Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour notre tirage de la semaine qui va porter sur les énergies du mois de mars et on va voir à quoi on peut s'attendre lors de cette période. Ça va être un tirage général. On va voir quels sont les messages des cartes. Pour cela, vous avez deux illustrations, les deux illustrations à l'écran. Vous pouvez faire votre choix tranquillement en mettant la vidéo sur pause, hein, donc n'hésitez pas. Sachant que généralement, oui, il faut suivre hein, l'élan du cœur. Il y a sans doute une illustration entre les deux, parmi les deux, qui vous a attiré le plus. Donc voilà, allez-y, foncez. De toute façon, on va aller tirer quelques cartes pour voir quelles sont vos énergies actuellement. Donc ça va vous permettre de savoir si le tirage est bien fait pour vous ou s'il vaut mieux aller voir l'autre. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un très bon visionnage. J'espère que ça vous plaira. Et puis je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Salut! Bonjour groupe numéro 1. Donc, on va démarrer tout de suite avec vos énergies actuelles. Alors, comment se sent le groupe numéro 1? Quelles sont les énergies du groupe numéro 1? Donc ça va vous permettre de savoir si vous avez fait le bon choix en termes de tirage, sachant qu'il n'y a jamais de hasard. Donc, hop, voyons voir. Quelles sont les énergies actuellement qu'on se sent le groupe numéro 1? Les gobelins. Ok, donc là, en ce moment, il y a peut-être des pensées négatives, il y a peut-être des... Les gobelins, c'est tout ce qui est de l'ordre des pensées, du mental qui turbine, des contrariétés, peut-être des frustrations, on se sent limité, même si on est quand même surtout sur des croyances limitantes ici, qui tournent en boucle, où on se dit oui, on va pas y arriver, je vais pas pouvoir y arriver, je vais pas savoir faire, on me prend pour une bécasse, etc. Enfin, il y a quand même ces notions-là derrière, hein. Ok, triste étreinte. D'accord. Engagement. Ok. Alors, bon, c'est plutôt clair le message. Alors peut-être que ça parlera pas à tout le monde, mais en tous les cas ici, on a de la tristesse, on a de la frustration, on a des pensées négatives par rapport à un engagement. L'engagement, effectivement, ça peut être au niveau sentimental. Peut-être que vous vous êtes séparés récemment. Peut-être que... donc ça peut être une séparation, un divorce, un deuil. Mais ça peut être aussi un engagement vis-à-vis du travail. Peut-être que au niveau du travail, vous êtes au chômage. Peut-être qu'il y a une rupture conventionnelle, une démission, un licenciement. En tous les cas, ici, on est quand même sur des énergies assez lourdes. Si, si ce dont je vous parle, si ça ne marche pas, l'engagement, ça peut être un contrat en tout genre, hein. Donc ça peut être aussi, vous aviez un objectif, c'était de trouver une maison, vous l'avez trouvée, mais malheureusement, on a refusé que vous fassiez un prêt ou on a refusé que vous louiez cet appartement de rêve ou cette maison. Ça peut être aussi ça. Le contrat, ça peut être également, je sais pas, vous vouliez vous mettre à votre compte, sauf que bah, on vous a mis des bâtons dans les roues ou ça ne va pas aussi vite que vous voulez. Bref, en tout cas, il y a des contrariétés par rapport à un engagement. Ça peut être aussi, pour les personnes qui sont célibataires, justement, la tristesse de ne pas pouvoir s'engager. La tristesse de ne pas pouvoir aller vers ce que l'on veut au niveau sentimental. Ouais. Conseil, suivez la vague. Lâchez prise. Peut-être qu'actuellement, vous avez la sensation que ce que vous projetez, ce que vous avez envie, c'est une montagne. Ça va être difficile à grimper, ça va être un gros défi, un gros challenge, mais ce n'est qu'une étape à passer. Clairement, ici, on vous dit, c'est temporaire, hein. Là, c'est les énergies dans lesquelles vous êtes actuellement. Ça ne veut pas dire que ça va durer toute votre vie. Non, du tout, hein, ça va passer comme tout, hein.
tout passe. Alors, on va aller voir dans quelles énergies vous serez à la fin du mois de mars. Donc ça, c'est au tout début. Hein. Là, c'est quand je vous parle, vous êtes dans cet état-là. Donc on va voir au mois de mars, à la fin du mois de mars, comment allez-vous être. Hop. Peut-être aussi qu'on n'est pas heureux ou heureuse dans un contrat. Ça, c'est possible aussi. Peut-être que vous vous êtes engagé avec quelqu'un, mais qui finalement ne vous correspond pas ou ne vous correspond plus. Vous avez le sentiment que là, vous êtes arrivé un petit peu dans une impasse. C'est possible aussi. Hein, peut-être que cet engagement, il ne vous convient plus. Ça peut être de l'ordre sentimental ou comme je le disais, ça peut être au niveau professionnel. Hein. On sent qu'ici, quand même, ça vient... de toute façon, c'est forcément vis-à-vis d'un contrat, d'une relation, quelque chose qui quand même dure. Hein. On est sur une durée assez importante. Alors après, c'est très relatif, hein, la durée. Mais en tous les cas, on est quand même sur un engagement. C'est un contrat hein, ici. Il y a quelque chose. Hein. On s'est engagé vis-à-vis d'une personne ou d'un travail, d'un lieu de vie. Enfin, bon. La montagne revient. Mais la montagne est arrivée en tout début. Ok ? Donc peut-être que vous allez encore avoir le sentiment que c'est un défi. C'est possible. L'étang sacré, hop, lent et régulier. Faites vos prières tranquillement. Peut-être que c'est un peu lent, peut-être que vous avez la sensation que ça ne se débloque pas aussi rapidement que prévu. C'est ok, c'est ok. Vous avez le droit après d'être frustré, vous avez le droit de ne pas être bien. C'est ok. Maintenant, il ne faut pas que vous vous perdiez non plus là-dedans. Parce qu'on a vite fait de s'embourber dans des croyances et finalement de perdre encore plus de temps en croyant qu'on est limité. L'esprit du lieu. Ok. Équilibre des forces. Bon, ce qui est bien, c'est que fin mars, vous allez retrouver des forces, vous allez rééquilibrer hein, votre partie féminine, masculine, vous allez rééquilibrer les choses et vous allez redevenir le maître de votre vie. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Avec l'esprit du lieu, peut-être que vous allez changer d'environnement aussi, fin mars. Ça peut vouloir dire ça. On peut parler d'un déménagement, peut-être que c'est le lieu qui ne vous convient plus. Hein. Donc le lieu de vie, le lieu de travail, peut-être qu'ici vous allez prendre une décision. On va aller voir de toute façon dans le tirage général, hein. Là c'est juste pour avoir les petites énergies que l'on peut ressentir pour cette fin de mars, enfin cette fin de mois de mars, mais possibilité quand même de mouvement, de changement qui va vous permettre de rééquilibrer, d'harmoniser. Et finalement de vous réancrer aussi. Bien, alors on continue, on va aller voir ça de plus près. Avec l'oracle de G, à quoi peut-on s'attendre pour le mois de mars? Quelqu'un pense à vous, hein? Quelqu'un pense à vous. Peut-être que c'est vous qui pensez à quelqu'un ou quelque chose. Mais en tous les cas, ça pense. Ça peut aussi parler de l'arrivée du printemps également. Alors, on va voir. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est clos. Alors, c'est dans ce sens. Ok. Ouais, là, on a encore cette notion de pensée, rumination, pensée peut-être par rapport à un vol, à une perte. Pensée... la chauve-souris, souvent, c'est la perte, le vol, en tout cas dans les cartes... mince, je sais plus le nom.
Bon, c'est pas grave. Mais bon, peut-être que vous avez la sensation qu'on vous a trahi. Qu'il y a quelque chose qui plane au-dessus de vous, qu'il y a un danger. Hein. Pensez d'être en danger ou... Alors si c'est le cas, hein, vraiment faites-vous aider. Si vous avez vraiment le sentiment d'être en danger. Mais en tous les cas, c'est quand même de l'ordre de la pensée. Pour le moment, rien n'est dit que c'est vrai. D'accord. Alors je ne suis pas en train de dire que c'est faux ce que vous vivez, mais peut-être que c'est juste une perception de votre réalité. En tous les cas, évidemment, il ne faut pas rester ainsi. Hein. Il faut aller consulter, voir un thérapeute, voir un psychologue, voir les autorités si vraiment c'est un danger réel. Hein. Surtout, ne restez pas ainsi. Mais pour le moment, en tous les cas, j'ai la sensation que c'est au niveau de la pensée. Surtout. Ça touche à l'amour. Je vais en tirer deux autres et après on va faire le... Ok. Bon, ça va pas toucher tout le monde. Hein. Là, je pense que c'est un groupe quand même très particulier. Alors, je vais la mettre d'abord là. Tac. Est-ce qu'on voit bien là? Tac. Bon, vous voyez, ici, on a encore la carte de l'amour qui ressort. On a les symboles sexuels. Alors, là, ici, vraiment, faites preuve de discernement parce que ça ne va pas parler à tout le monde. Pour moi, ici, on rumine, on a des pensées négatives parce qu'on a eu la sensation d'avoir été trahi, soit dans une relation amoureuse. Dans une relation amoureuse, là, peut-être qui est en train de s'éteindre, qui est en train de s'effilocher. Hein. Pour moi, ici, là, on est en hiver, alors peut-être que vous avez la sensation qu'il n'y a plus la passion des débuts, que, bon, ça devient routinier, quotidien, qu'on s'ennuie. Hein. Il y a une forme presque d'ennui ici que je ressens, comme si les choses s'étaient gelées à un moment. Et il y a une envie peut-être de... Alors là c'est pareil, hein, franchement ça ne parlera vraiment pas à tout le monde, de redevenir indépendant, de redevenir autonome, peut-être de faire de nouvelles découvertes sexuelles. Hein, ici, avec les symboles sexuels, ça peut vouloir dire ça. Il y a peut-être une volonté de rallumer la flamme. Hein. Hein. Rallumer la flamme, mais peut-être avec d'autres partenaires. Alors, on va aller recouvrir tout ça là pour voir s'il y a d'autres confirmations. Donc peut-être que, alors si vous êtes un homme, on parle d'une femme brune ici. Donc peut-être que vous avez, voilà, c'est votre compagne, c'est la femme que vous visez, c'est votre crush, c'est possible. En tous les cas, ici on parle d'une femme, ça peut être vous également, hein, en tant que consultante. Ça peut être aussi, voilà, hein, pas besoin d'être un homme, ça peut être aussi votre compagne si vous êtes homosexuel. C'est marrant parce que là maintenant on a le travail, donc voilà, c'est ce que je disais, ici ça peut ne pas parler à tout le monde et en fait on donne d'autres explications. Peut-être qu'on a la sensation d'avoir perdu, qu'on nous a volé un travail, qu'il y a un danger au niveau d'un travail ici, quelqu'un qui ne nous veut pas forcément de bonnes choses. Ça peut être aussi une femme brune dont vous vous méfiez au travail. Ça peut être ça. En tout cas, on voit que quand même, ça vous crée beaucoup de stress, beaucoup de pensées encore ici. Hein. On réfléchit, on analyse, on étudie. Ça rejoint beaucoup les gobelins avec la tristesse. Hein. Ici, pour moi, vous êtes dans un environnement qui ne vous convient plus. En plus, avec le point d'exclamation, on ajoute. Hein, on ajoute, effectivement, ça ne te convient plus. Là, là, ça devient presque mortel pour vous. Hein. Ça devient compliqué.
Ouais, il faut rompre. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut absolument vous séparer de la personne avec qui vous êtes, mais en tout cas, il faut prendre une décision. Il faut sortir de cet environnement qui ne vous convient plus. Ouais. Il faut faire du tri ici, hein. Il faut ranger ses affaires, il faut faire du tri, il faut faire du ménage, hein. On a besoin d'avoir les idées claires. Ouais, changement de direction. Ok, c'est la croisée des chemins. Donc là, c'est à vous après de voir où vous voulez aller. Peut-être que votre souci, justement, c'est la fidélité, hein. Vous êtes très loyal, très fidèle, et pourtant, vous avez envie d'une transformation. Vous avez envie de sortir, hein, de cet aspect chenille, là, et de vous transformer en papillon. Ouais. Bon, comme je vous dis, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça, c'est clair et net. Je vous mets là le chien. Mais effectivement, si ça parle d'un travail ici, parce que là on est quand même sur la ligne du travail, besoin de sortir, hein, justement de cet environnement a priori qui ne vous convient plus, hein. Peut-être que vous êtes dépassé, peut-être que vous êtes au bord du burn-out. Vous sentez, hein, que là ça devient très compliqué pour vous. Peut-être au niveau de la santé aussi. Peut-être envie de devenir auto-entrepreneur, hein, de devenir son patron. Ok, bon, on va aller creuser encore un petit peu. Ça va être un mois de mars assez riche, hein, je pense. Alors, à quoi peut s'attendre le groupe numéro 1 pour le mois de mars? Mais pour moi, il y a clairement besoin de prendre une décision. Je pense que ça va être très important. Faire un choix. Ouais, le chemin. Pour moi, vous êtes arrivé à la fin de quelque chose. Ben voilà. Si on n'avait pas compris, oui, vous êtes arrivé à la fin de quelque chose. Ici, vous avez besoin de sortir de ça. Ça peut parler d'un deuil également. Il y a besoin de faire le deuil de quelque chose ici. Mais pour moi, vous êtes arrivé à la croisée des chemins, à la fin. À la fin. Là, vous avez besoin de sortir de quelque chose qui est négatif pour vous, qui ne vous convient plus. Qui en est presque devenu nuisible finalement. La tour. Le gentleman, l'homme. Peut-être que dans une relation amoureuse ou un travail, vous vous êtes beaucoup isolé. Hein. Peut-être que vous êtes beaucoup isolé, vous vous êtes pas mal replié sur vous-même et aujourd'hui vous étouffez. Ouais. Le bateau, on a envie de partir évidemment. Et on a encore envie de partir, hein. Oui, bon bah là c'est une certitude. Ouais. Besoin de renouveau, hein. Besoin de sortir de quelque chose ici qui marche plus. Allez, on va continuer. Sachez que, regardez, vous avez le jardin. Donc, si vous décidez de partir, en tous les cas, sachez que vous avez le jardin. Donc, le jardin, c'est quoi? C'est les nouvelles opportunités, les nouvelles relations amicales, sentimentales. C'est finalement la vie, hein. Vous vous ouvrez de nouveau à la vie. Et donc, avec toutes ces surprises. Ok. Alors après, pour moi, il y a quand même, ouais, vous voyez, on a la bague euh, pour le mariage, fiançailles, la maison. Pour moi, ça touche quand même beaucoup l'aspect sentimental, même si quand même, on a vu qu'il y avait le travail aussi. Mais peut-être que justement, c'est une personne avec qui vous vous êtes engagé, ça fait des années. Ça fait des années que vous êtes marié, que vous avez une maison, voilà. Et en fait, vous êtes isolé et puis vous n'arrivez plus à trouver justement de joie là-dedans. De nouveau, un homme. La montagne qui est de retour. Ouais, la faux, bah oui, hein, faut dégager tout ça. Hein. Et l'arbre. Ouais, vous avez besoin de vous réancrer ailleurs.
Faut... Ouais. Pour vous, il y a une montagne, hein, parce que là, on peut imaginer que c'est vous, alors même si vous n'êtes pas un homme, hein, peut-être que vous avez une énergie un petit peu masculine, qui regarde justement cet arbre, n'importe quoi, cette montagne. Enfin, peut-être que vous avez vraiment l'impression que là, c'est un énorme défi, hein, et effectivement, ça l'est, parce que si vous abandonnez finalement des années de vie commune, des années dans une entreprise, bah oui, ça peut faire peur. On se dit, mais mince, est-ce que je vais avoir autre chose? Ici, on vous assure que oui, hein. Clairement, avec les deux cartes ici, bouquet et jardin, oui, il va y avoir de nouvelles opportunités, il va y avoir de nouvelles rencontres. Ne vous inquiétez pas si c'est ça qui vous inquiète. Mais en tous les cas, c'est un énorme défi pour vous parce qu'il va falloir, vous voyez, vous avez la faux, on a la mort, il faut clairement faire un deuil. Le deuil d'une vie, il faut tourner une page. Et ça, c'est sûr que c'est pas évident. Il y a clairement ici une volonté de s'épanouir, hein, une envie de sortir de ce que l'on connaît déjà. Ok, allez, on va continuer avec le Osho Zen Tarot. Hop. Qu'est-ce qu'on a? On a la confiance. Bon, déjà, on vous dit, faites confiance, hein. Faites confiance en la destinée. Faites confiance en la vie. Il y a des chances que vous preniez une décision pour le mois de mars. Malgré toute la culpabilité que cela peut engendrer. Et comme ce personnage, finalement, vous allez peut-être vous élancer justement en vous disant, bon, bah, advienne que pourra. Allez, à quoi peut s'attendre le groupe numéro 1 pour le mois de mars, s'il vous plaît? Le guide. Vous êtes clairement guidé. Mais sachez que vous êtes aussi votre propre guide. La patience. Ok. Ouais, ça, on l'avait vu aussi avec lent et régulier. Le courage. Ah bah oui, oui, oui. Ouais, vous voyez, en fait, ça, c'est tout ce que vous avez besoin de développer. Et ça, c'est ce que vous devez dégager, le stress. Vous voyez, le courage, la patience, la confiance, ça, c'est toutes les qualités que vous avez besoin de développer pour justement prendre la meilleure décision. L'intégration, ouais. Besoin d'équilibrer vos forces. Allez, on continue. L'avarice. Ouais, en fait, là, ici, on vous dit, faites confiance, laissez aller. Hein. Là, vous voyez, l'avarice, c'est une vieille dame qui a gardé tous ses trésors, mais finalement qui s'emmure, s'enferme avec ça. Peut-être que vous avez envie de garder hein, la maison, la bague, le statut social, les avantages que ça peut représenter d'avoir un travail ou d'avoir une relation sentimentale, etc. Mais dites-vous bien que c'est comme cette vieille dame, finalement, ça ne vous apporte pas le bonheur. Enfin, en tous les cas, là, c'est ce qui est sorti. Après, peut-être que je me trompe, mais si je me trompe, j'espère que vous n'êtes plus sur ce tirage. Parce que ça veut dire que c'est pas pour vous. Les projections. Ouais, attention. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est une notion de perception. Hein. Là, on est sur des croyances. En tout cas, on est sur des pensées négatives. Mais attention à vos projections. Faites attention à vos propres illusions. Peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une mauvaise phase, vous avez l'impression que votre couple bat de l'aile, etc. Alors qu'il y a 1 ou 2 mois, c'était pas du tout le cas. Hein, c'est peut-être juste un passage. Ouais. Vous avez peut-être besoin ici de faire plus de relaxation, de la méditation aussi pour accueillir les messages. Hein, on vous demande d'être plus réceptif.
Vous avez besoin de retrouver finalement votre innocence. Ouais. Là, on vous assure qu'il y a une renaissance au bout du chemin. Le contrôle, ouais. Lâchez le contrôle. Lâchez le besoin de tout maîtriser. Et la nouvelle vision. Ouais. Ça, c'est ce qui vous attend, c'est le pendu. Ouais. L'éveil. Bon, super. Quoi qu'il en soit, pour Mars, on vous invite à être plus réceptif, à être patient, à faire preuve de confiance, de courage. Là, on vous met en garde par rapport au stress, par rapport au contrôle, par rapport à l'avarice, par rapport au fait de vouloir tout garder pour vous. Faites attention également à vos propres illusions. Il y a une renaissance et une nouvelle vision à la clé. Hein, ça, c'est garanti. Nouvelle vision à la clé, peu importe ce que vous décidez de faire. Allez, on va prendre 2-3 autres cartes pour compléter le tirage et puis ce sera fini. Donc si ça vous a parlé, si ça vous a plu, si vous avez envie d'en savoir plus ou en tous les cas de voir d'autres tirages de mes petites mains, voilà, de mon propre chef, eh bien sachez que un petit pouce levé, moi ça m'aide à être plus visible sur YouTube parce que les algorithmes sont faits comme ça. Donc un petit pouce j'aime, un abonnement pour m'encourager à continuer. C'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Un commentaire aussi, pourquoi pas, hein, si vous avez envie de partager vos ressentis, ce que vous avez vu aussi, parce que il faut savoir que moi j'ai ma vision. Après, on est d'accord, c'est un tirage général. Donc peut-être que je n'ai pas parlé de tout, peut-être que vous, ça vous aura parlé d'une certaine façon, alors pourquoi pas le partager. Bien au contraire, moi, ça me permettrait justement d'aller plus loin dans mes interprétations pour la prochaine fois. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez la guerrière. De ma noblesse de cœur, j'insuffle le courage et la fermeté. Affirmez-vous. Bon, on a 2 fois le courage. Vous avez besoin de vous affirmer, que ce soit au travail, au niveau sentimental ou peut-être au niveau relationnel, peu importe. Ici, on vous demande de vous affirmer lors de ce mois de mars. Le caducée, j'apporte l'énergie vitale, je transmute vos blessures en guérison, je relie l'être à l'âme. Ok, parfait. Ici, il y a une guérison, il y a une libération qui est en train de se faire, une transmutation. On l'avait vu déjà avec la renaissance et la nouvelle vision. Il y a quelque chose de nouveau ici qui apparaît. La triple déesse. Je vous confère vos 3 pouvoirs où mystère et magie s'enchevêtrent pour déployer votre puissance sacrée et divine. Ouais, pour moi ici, vous retrouvez votre royauté, vous retrouvez votre juste place. Vous arrêtez finalement de vous soumettre. Là, vous reprenez votre pouvoir. Clairement. Le bâton de pèlerin, complice des belles âmes, j'arpente avec vous chaque défi de votre vie. Soutien et force sont mes promesses. Ouais, pour moi, oui, je pense que le mois de mars ici, c'est un gros défi pour vous. Il y a une épreuve à passer. Mais quand même, sachez que ils sont là. Vous êtes protégés, clairement. Vous êtes protégés, vous êtes guidés. Et vraiment, enfin, moi, je vois pas vraiment de... Oui, c'est vrai que c'est difficile, c'est pas évident et tout, mais sachez que l'univers, franchement, il vous suit. C'est beau derrière. Derrière, vous avez le jardin, derrière, vous avez l'éveil, derrière, vous avez la renaissance. Enfin, c'est des super cartes. Il n'y a pas... évidemment, sur le moment, ça va être compliqué, ça c'est clair. Mais sachez que c'est temporaire. Allez, on termine avec nos petites... c'est quoi? C'est le petit oracle des fées.
Les trottes vieilles, un cadeau d'effet cornu t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Bon, ça c'est cool. On va en prendre 3. La curiosité des fées. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Ouais, vous voyez, hein, vraiment, on vous pousse hein, à sortir des sentiers battus, à prendre une décision. La fée marraine, je suis là pour te rappeler ta valeur. Les fées se sont penchées sur ton berceau pour te prodiguer des dons merveilleux. Sais-tu les reconnaître? Ouais. Pour moi, pour ce mois de mars, alors on termine là. La fée du printemps, bon ben parfait, en plus on y sera. Hop, fin mars. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Bon, clairement, on vous exhorte à agir, à vous remuer, à sortir des sentiers battus, en tout cas à sortir du connu. Et on vous dit que vous avez de la valeur. Mais oui, vous avez de la valeur. Hein. Pour ce mois de mars, vous allez vous réaffirmer, vous allez retrouver votre juste place, vous allez reprendre votre pouvoir. Et tout ça parce que vous aurez vu votre valeur, ou en tous les cas peut-être que actuellement c'est compliqué pour vous de la voir, mais pour le mois de mars, vous comment dire, je commence à avoir mal à la gorge, vous allez vous sentir valorisé, ou en tout cas vous vous valoriserez. Waouh. Alors après, c'est marrant parce que vraiment, j'ai senti que j'avais plus de mal à parler lors de ce tirage. Alors à voir pour le second, pour le moment je ne l'ai pas fait. Alors peut-être que vous avez des difficultés justement à vous affirmer, donc à parler, à dire ce que vous pensez, à dire ce que vous ressentez. Et ça peut venir de là, justement, mes problèmes d'élocution à certains moments de ce tirage. Donc veuillez m'excuser. Mais peut-être que justement c'est aussi un signe hein, de ce dans quoi vous êtes. C'est-à-dire vous n'arrivez peut-être pas à prendre la parole et à dire ce que vous ressentez. Bon, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous aura plu, ça vous aura parlé surtout. N'hésitez vraiment pas à me le dire. Moi de mon côté, je vais vous souhaiter un excellent mois de mars. Hein. Certes, avec des défis, avec des challenges, mais sachez que au bout, il y a de belles rencontres, il y a de belles opportunités, il y a clairement une renaissance. Donc ça c'est chouette, c'est plutôt top. Hein. En plus, le printemps, un renouveau. Donc on est clairement dans le thème. Je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous. Et puis voilà. Allez, salut! Bonjour groupe numéro 2, j'espère que vous allez bien. Donc on va démarrer tout de suite avec vos énergies actuelles, ça va vous permettre de savoir si vous avez fait le bon choix, si vous vous y reconnaissez. Si vous ne vous reconnaissez absolument pas dans ces énergies-là, eh bien n'hésitez pas à aller voir peut-être le premier. Quoique assez particulier le premier, donc je pense qu'il ne parlera pas à tout le monde. Mais bon, pourquoi pas, vous pouvez aller voir. Cirque de l'anneau. Oh, ok, là on prend en indépendance, on prend en autonomie. Peut-être qu'on est un peu plus droit sur ses pattes. C'est marrant parce que j'ai l'impression que ici, peut-être que vous sentez plus fort qu'avant. Hop, je vais le mettre là. Ouais, vous vous sentez peut-être un peu plus fort qu'avant, même si, vous voyez, là on a un éléphant sur une roche. Peut-être que d'une certaine façon vous vous sentez bloqué, mais c'est pas cette sensation quand même que j'ai. Le champ orageux, ok. Alors peut-être que néanmoins vous avez quand même des petites choses dans votre vie. Clair de lune. Je vais en tirer une dernière et puis on en reparle. Les gobelins, bon. Alors, de toute façon c'est normal que le mois de... Hop, pas le mois de mars, mais l'année 2025 soit assez perturbante. On est sur une fin de cycle. Je vais juste... Oui, on va voir qu'est-ce qu'il y a derrière les gobelins. Le fond rocheux, ok. Peut-être qu'on se sent limité aujourd'hui, enfin en ce moment. Clair de lune, ok, d'accord. Alors, pour moi, il y a une dimension de... Et on a quoi derrière? Le repère du dragon, ok. Je le mets là. Alors, pour moi, vous êtes actuellement dans une période d'autonomie. Vous avez plus de force, plus de courage peut-être aussi. Vous sentez que voilà, vous êtes prêt à affronter les tempêtes, notamment le champ orageux.
il y a des rêves. Il y a des rêves que vous avez envie de réaliser hein, avec le chant de rêve, de manière intuitive. Peut-être que vous faites des prières, peut-être que vous faites des méditations, de la visualisation pour justement manifester les rêves. Mais il y a un peu... Alors, il y a des pensées qui gâchent un petit peu le truc, hein, la manifestation, parce qu'on a des pensées limitantes, on a des croyances limitantes qui font qu'on a la sensation d'être quand même dans une impasse. C'est-à-dire on doit bouger, mais en même temps, on se sent bloqué. Voilà, c'est ce que je ressens. Peut-être qu'actuellement, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez dans une impasse, ouais, c'est ce que j'ai dit. Même si, quand même, je sens une certaine force. Mais peut-être qu'actuellement, vous vous sentez ouais, limité sur votre chemin. Hein, vous sentez que là, bon... l'ouverture n'est pas immense. Ok, bon. On va aller voir fin mars. Qu'est-ce qu'on a? Sur quoi vous serez pour la fin du mois de mars? Plus au souhait. Ouais, donc vraiment, ici on a envie de manifester quelque chose, on a envie que nos souhaits se réalisent. Hein. Après, j'entends aussi que, est-ce que vos souhaits, ce sont vraiment les vôtres ou est-ce que ce sont ceux de quelqu'un d'autre hein? Est-ce que, justement, vos souhaits ne sont pas influencés par l'extérieur et donc, s'ils ne se manifestent pas, c'est justement aussi parce que ce ne sont pas véritablement vos rêves. Il y a peut-être un petit peu de ça. Soignez le bobo, ouais. Les études. Pour moi ici, pour la fin du mois de mars, vous allez être en pleine guérison. Vous allez libérer certaines choses. Peut-être que vous allez aussi prendre conscience, suite à une formation, à des études, à des choses que vous allez lire. Peut-être qu'aussi au niveau de l'écriture, vous pouvez guérir certaines choses ou libérer votre esprit. Ça peut être ça aussi. En tous les cas, il y a une envie aussi d'approfondir peut-être, pour mieux manifester, pour mieux accéder à nos rêves, on va étudier le sujet. Hein. On va davantage mettre l'accent justement sur la libération, mais aussi sur la compréhension. Pour moi, un des souhaits ici que vous souhaitez là aujourd'hui, va se réaliser. Il y a quelque chose ici qui se réalise. Mais pour que ça se réalise, il faut libérer. Il faut étudier davantage. Ouais, il y a un rééquilibrage. Pour moi, ça, les pensées, ça dégage. Et en plus, ça rime. Ouais, les pensées négatives ici, elles dégagent. Vous revenez dans l'ici et maintenant, vous suivez la vague. Peut-être que vous lâchez le contrôle. En tous les cas, on vous dit que vous trouvez un lieu de vie qui vous convient. Alors ici, le bercail, ça peut venir parler, pardon, des origines, hein, donc du passé, de votre famille, etc. Le bercail. Hein. Hop. Sauvetage. Ouais, peut-être que ici vous allez guérir quelque chose au niveau transgénérationnel, au niveau familial, karma familial, etc. Ce serait pas étonnant. Pour justement arrêter de vous sentir bloqué et limité dans votre vie. Peut-être qu'actuellement vous êtes en train de traverser une espèce de petite tempête émotionnelle, petite ou grosse hein, d'ailleurs, mais tempête émotionnelle avec une prise dans le mental, où voilà, vous ruminez, vous vous sentez agacé, vous vous sentez ouais, limité, c'est ce que je disais. Ici, là, on voit qu'il y a un avancement. Hein, suivre la vague, pour moi, il y a un avancement. Vous sortez hein, de cette impasse, vous sortez de cette limitation. Mais
pour cela, il va falloir rééquilibrer vos polarités. Hein. Il va falloir retrouver un certain équilibre, mais pour moi, vous allez le retrouver sans problème. Et vous allez libérer certaines choses. Ok, on va poursuivre. À quoi peut-on s'attendre pour le groupe numéro 2 lors de ce mois de mars? À quoi peut s'attendre le groupe numéro 2 lors de ce mois de mars, s'il vous plaît? Alors, on a une vieille femme ici, donc une vieille femme, hein, on va dire plus de 60-65 ans. Hein. Je suis désolée si vous avez cet âge et que vous ne vous sentez pas vieille, je suis désolée. Mais en tous les cas, c'est comme ça qu'elle s'appelle cette carte, c'est la vieille femme. Donc avec des cheveux, en tous les cas, blonds, châtain très clair, gris, blanc. Hein, là, clairement. Alors ça peut être vous comme ça peut être une autre personne. On a un autre personnage ici. Ici, c'est la jeune fille, donc moins de 20 ans. Enfin, ouais, moins de 20 ans, c'est la petite fille plutôt brune. Brune, cheveux foncés. Ok, bon. Le lion. Alors, je tire et puis on va voir un petit peu. Oula, d'accord. Il y a besoin de prendre de l'indépendance ici. Peut-être qu'on se sent étouffé par quelqu'un. Besoin de se dépouiller. Bon. Ouais, ok, d'accord. Alors, ici, la petite fille, ça peut être votre enfant intérieur. C'est pas obligé que ce soit un personnage, une personne de votre famille ou quelqu'un que vous connaissez. Ça peut être votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur qui, a priori, est en guerre avec la maman ou en tout cas avec la grand-mère ou en tous les cas avec une personne âgée. Ici, j'ai la sensation que c'est la guerre entre vous et vous. C'est-à-dire la personne adulte en vous et l'enfant qui est l'enfant intérieur qui a envie de s'amuser, qui a envie de profiter des plaisirs. Peut-être qu'actuellement vous êtes dans une période d'émancipation. Alors ça peut paraître un peu idiot comme ça, mais je sens quand même une espèce de colère. Hein. Là clairement, hein, on est sur de la colère, alors une force, hein, la force on la retrouve, mais une force colérique, une force qui n'est pas maîtrisée. Là on sent encore de nouveau cette fameuse frustration, cette fameuse colère. Je sens presque le lion rugir. On en a marre. Hein. On a envie de prendre son indépendance. On a envie de prendre son indépendance, on a envie de se libérer de certaines choses. On a envie de reprendre du plaisir dans la vie. Hein. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous sentez trop contrôlé, trop limité, et finalement, vous avez oublié la partie plaisir de la vie. Alors, on va aller creuser tout ça. Ouais, bon, pour vous, ici, peut-être que vous êtes dans un terrain un petit peu aride, austère, stérile, où au final, vous ne vous amusez pas, il ne se passe pas grand-chose dans votre vie, ça stagne. En tout cas, c'est une perception. Hein, je ne dis pas forcément que c'est vrai, mais en tout cas, c'est une perception que vous avez peut-être que votre vie, finalement, il ne se passe pas grand-chose. Hein. C'est un sol stérile. C'est un sol stérile parce que peut-être que vous êtes beaucoup protégé, vous avez voulu maîtriser beaucoup de choses et au final, en faisant ça, vous ne permettez pas à la vie de d'arriver en fait, de venir. Ouais. Ici, on parle de stérilité sexuelle. Alors, je ne dis pas que vous êtes stérile, pas du tout, mais peut-être qu'au niveau sexuel, vous ne prenez peut-être pas autant de plaisir que vous le voudriez. Peut-être que au niveau sexuel, vous avez quelques problèmes. Ça peut être ça. Alors après, voilà, j'en sais pas plus. Hein, mais bon, peut-être que à ce niveau-là, si c'est pas au niveau sexuel, on va parler également de créativité.
peut-être que actuellement votre créativité, votre inspiration est en mode zéro. Hein, voilà, c'est mort. Enfin, là actuellement, c'est vraiment au plus bas. Euh, vous n'avez pas d'inspiration, pas de créativité, et donc finalement, bah, vous avez l'impression que la flamme de vie s'éteint. C'est une image, évidemment, vous n'allez pas mourir. Hein. Alors, on a le rat. Ouais. Bah, le rat, c'est la maladie. Hein. Alors, je dis pas forcément que c'est une maladie, que vous allez tomber malade ou que vous allez avoir des problèmes gynéco. C'est possible. Néanmoins, hein, ça peut être des sécheresses vaginales, par exemple, des mycoses, je ne sais quoi. C'est possible, mais ça ne veut pas forcément dire ça. Ça veut juste dire que ici, on a, il y a de la négativité, il y a une forme de toxicité. Alors, on va aller voir quand même. On va continuer de toute façon. Le soleil a voulu sortir. Hein, donc, il y a une envie de briller, il y a une envie de s'épanouir, il y a une envie de sortir, de se montrer aussi peut-être. Peut-être qu'on s'est trop caché et on en a marre. Il y a un homme. Ok. Quelqu'un qui pense à nous, hein, un homme qui pense à nous, alors ça peut être un amoureux, ça peut être un partenaire, mais on sent qu'il y a une espèce de toxicité autour de la sexualité, autour du partenaire. Il y a quelque chose qui fait chier là-dedans, hein. Franchement, je le sens. Il y a de l'énervement, il y a de la colère, il y a de la frustration ici. Ouais. En fait, vous ne vous faites pas assez plaisir. Le problème, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, parce que vous êtes en mode économe, hein, alors, peut-être que ici, vous êtes frustré, énervé, agacé, parce que ben, justement, il y a une forme de stérilité au niveau de la créativité ou au niveau sexuel. Euh, Peut-être qu'il y a voilà, des petits problèmes gynéco, c'est possible. Que vous mettez ça sur le compte d'un partenaire, d'un homme en tout cas. Alors si c'est pas un homme, ça peut être une femme avec une énergie masculine. Cet homme est plutôt brun, hein, cheveux foncés. Cet homme vous aime, il pense à vous. Il pense à vous. Peut-être que cet homme, justement, il est loin. Et donc, du coup, bah, vous êtes dans une abstinence sexuelle. Hein. Peut-être que, bon, voilà. Peut-être que, d'une certaine façon, vous sentez que cette relation à distance, elle va mener vers la séparation. C'est possible aussi. Hein. Ça vous fait cogiter beaucoup. Je dis pas qu'il y aura une séparation, mais en tous les cas, ça vous fait cogiter. Vous avez peur. Vous avez peur que le verre se brise, que les plaisirs soient finis. C'est possible. Et si vous êtes célibataire, il y a un besoin de retrouver la flamme dont je parlais tout à l'heure. Vous avez besoin de retrouver des plaisirs dans la vie. Hein. Là, on sent que vous êtes en train de... c'est compliqué. C'est compliqué. Peut-être que vous pensez à un homme en particulier, qui est brun, notamment. Peut-être que vous avez un petit crush, etc. Euh, Relation assez fragile. Alors bon, c'est peut-être juste voilà passager, mais en tous les cas, on voit que vous êtes plutôt sur la réserve. Hein. Vous êtes sur la réserve. C'est compliqué pour vous, je pense, de donner un cadeau, d'être généreux. C'est compliqué pour vous. Hein. Pas très généreux. Hein, pas très généreux, pas trop dans le don. Hein, parce que le paquet était à l'envers. Pas trop dans le don, plutôt économe. Économe, alors ça ne veut pas forcément dire que c'est au niveau pécunier, au niveau financier, mais plutôt économe aussi dans vos gestes vis-à-vis de l'autre, dans vos attentions, dans les compliments, dans la présence à l'autre, enfin voilà. Ça peut être aussi économe vis-à-vis de soi, c'est-à-dire on se fait pas trop de cadeaux non plus. Hein. On s'offre pas grand-chose, et justement, ici on vous dit, vous avez besoin de retrouver du plaisir. Pas forcément que sexuel, évidemment, hein, mais vous faire plaisir en vous offrant un bon restaurant, un bon massage, de nouveaux vêtements, bref, enfin un livre, peu importe. Hein. Et là, il y a besoin de se faire plaisir. Allez, on continue.
À quoi peut s'attendre le groupe numéro 2 pour le mois de mars? L'ours. Ouais. Repli hein, quand même. Mais ça montre aussi une force. Hein. Il y a de la force. On sent qu'il y a un défi aussi à surmonter. Il y a un challenge à dépasser. Mais sauf que vous êtes assez méfiant. Vous avez un peu la trouille, je pense. Il y a de la force, mais il y a de la méfiance. On ne sait pas si on va pouvoir dépasser la montagne. Donc peut-être qu'on on va tenter d'être un petit peu plus stratège. Hop. Je vais en prendre une autre. La lune. Derrière la lune, il y a quoi? Le cœur, ok. Alors là, il y a plusieurs choses. Ça peut être une personne qui... ici, ça peut représenter deux personnages. Donc, ça peut être l'animal, enfin, ça peut être la personne convoitée ici. Ou ça peut être vous. Et là, pareil. L'ours, c'est la force tranquille. La force tranquille. Et vous, peut-être que vous êtes un renard. Peut-être que c'est l'inverse également. Mais en tous les cas, il y a peut-être deux personnages ici, je le ressens comme ça, qui sont justement, vous voyez, a priori, ça paraît difficile d'être avec cette personne. Hein, parce que vous êtes différents. Vous êtes différents. Peut-être qu'actuellement vous êtes marié, vous avez une maison, voilà, il y a de l'amour, etc. Même si c'est un amour assez caché. Avec la lune, on est sur un amour plutôt caché, on n'est pas trop démonstratif de gestes de tendresse, etc. Ça peut être ça. Mais ça peut être aussi une personne que l'on convoite et que on aimerait justement s'engager avec. Avoir la bague, la maison, voilà. On a vraiment envie de créer une alliance, on a vraiment envie de créer un engagement autour. Alors je vais en mettre d'autres. Ah, on a le trèfle à quatre feuilles, bon ça c'est cool, c'est la chance. Les petites souris, évidemment, donc les petites souris qui grignotent, hein, ça c'est les ruminations, c'est les pensées négatives. Mais bon, avec la chance, ça atténue un petit peu. Il y a les nuages. Ouais, il y a... Je sens quand même qu'il y a quelque chose ici... plutôt de l'ordre sentimental au niveau du foyer. Vous avez besoin en fait de sortir de ça, hein, de ces ruminations, de ces pensées négatives. Pour moi, vous allez en sortir. Ouais, ok. Eh ben dis donc, ça c'est les mêmes cartes que au groupe numéro 1. Est-ce que vous ressentez une... Ouais, j'allais dire une renaissance. En plus, on a la cigogne derrière, j'avais pas vu. Est-ce que vous sentez une renaissance actuellement? Il est possible qu'en mars, il y ait une renaissance. Au même niveau que on a le printemps, c'est un renouveau. Ici, on nous parle de renouveau. Néanmoins, il y a besoin de couper avec les nuages, avec les inquiétudes, avec les pensées négatives. Ouais. Il y a besoin ici de fermer un chapitre, j'entends. Alors ce chapitre, est-ce qu'il a... ouais, ça peut être un déménagement aussi, hein, fermé. Ici, vous voyez, on a la maison avec comment on appelle ça? La croisée des chemins. Hein. Peut-être que ici, on a besoin de sortir d'une maison. On a besoin de partir de ça. Pour justement avoir ce renouveau. Avec la fleur de lys, etc. Ouais. Ça peut aussi annoncer une naissance. Alors, une naissance ou une grossesse, mais pas pour le mois de mars. Je pense que ça, c'est en préparation, donc ce sera dans les prochains mois. Mais, ouais, ça peut aussi parler de ça. Si c'est quelque chose qui vous parle. Ok, bon, on va aller voir un peu plus près avec les tarots. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Parce
que je sens quand même que il y a quelque chose d'autre. J'arrive pas à mettre le doigt dessus. Après, comme d'habitude, c'est général, donc vraiment prenez ce qui vous parle. Faites bien preuve de discernement. C'est normal que tout ne vous parle pas. C'est tout à fait normal. Allez, nous sommes le monde. Ok. Alors peut-être besoin de... Ouais, c'est ça, retrouver la vie. Hein. Pour moi, ça revient aussi avec les plaisirs, renouer des contacts, des relations sociales. Il y a besoin de se lier à quelque chose, hein, de vivant. L'attachement au passé, sortir du passé. Ouais. Le succès, bon, cool. Compromis. Les vies antérieures. L'instant présent. Alors là, je sais pas si on voit tout bien. J'ai une carte qui a voulu sortir là. Hop. Participation, voie intérieure. Ok. Oui, je pense que vous avez besoin de partager, d'échanger, de participer à quelque chose de plus grand que vous. Pour moi, il y a quelque chose qui... clairement, ici au milieu, on a le succès. Un succès qui va quand même demander des négociations. Hein. Il va falloir négocier avec vous-même, sans doute, pour l'atteindre. C'est un succès, je pense, qui est lié à votre âme, puisqu'on a les vies antérieures. C'est quelque chose qui a été voulu. Ouais, alors attendez, parce que... Hop, je vais recouvrir, ce sera plus simple. Le silence. Ok, oui. Vous voulez vous sortir du silence, vous voulez renouer avec le monde. Introspection, attachement du passé. Oui. Là, il y a besoin de délier certaines choses. En plus, vous voyez, on a deux personnages avec les yeux... les yeux fermés. Ce qui montre que ça se passe à l'intérieur de vous. Ici, il y a besoin de retrouver le silence à l'intérieur de vous, parce qu'on a vu, il y a des nuages, il y a des ruminations, il y a des pensées négatives, mais sans doute liées au passé. Le créateur, ouais. Pour ce mois de mars, vous allez retrouver la flamme, hein, c'est ce que je vous disais, vous allez retrouver cette inspiration, vous allez retrouver cette créativité, ce feu de vie, et ça va être un véritable succès. Hein. Vous allez pouvoir le fêter. L'avarice. Mais peut-être que vous n'allez pas vouloir le partager tout de suite parce que vous allez vous dire « Ah, moi je veux le garder, etc. » Peut-être que vous allez avoir peur justement de le partager parce que vous aurez peur de ne pas en avoir assez. Hein, c'est comme le petit écureuil là-bas qui est très économe et finalement qui est assez avare de ses gestes tendres ou de sa présence, etc. Donc là, il va falloir trouver des petits compromis. Peut-être que vous allez essayer de trouver des stratégies pour pas trop donner, justement. C'est possible. En tous les cas, vous allez retrouver ce feu créateur. Ce feu de vie. Schizophrénie, ouais. Peut-être que oui, vous... Alors, après, ici, c'est pas forcément... Là, il faudrait vraiment une consultation individuelle parce que les vies antérieures, ça peut toucher à plein de choses, mais ici, peut-être que vous avez l'impression que vous allez hésiter entre deux possibilités, vous allez avoir du mal peut-être à lâcher le connu pour aller vers l'inconnu. Ça, il y a de fortes chances. Pourtant, on vous exhorte justement de rester dans l'instant présent. Ouais. Faites confiance en votre âme. Sachez que vous êtes votre propre guide. Vous voyez l'avarice, la vieille dame ici, elle est vers justement la schizophrénie. Pour moi, vous avez, est-ce que je garde ou est-ce que au contraire je me libère de tout ça, je donne sans compter.
Pour moi, ça donne presque cette impression-là. Pour moi, vous allez vraiment naviguer entre ces deux options. C'est peut-être que vous avez peur de, si vous donnez, après vous en aurez plus pour vous. Hein, et puis vous allez vous épuiser. Vous avez peur, je pense, de l'épuisement, de la fatigue, du trop-plein, et finalement de vous retrouver encore dans cette tempête émotionnelle. Vous avez l'impression d'être limité et de ne pas avoir assez. Derrière, on a la répression. Le mental, ouais. Ouais. Pour moi, il faut sortir. Là, vous êtes trop dans le mental, la lutte. Ouais, il faut sortir de ça. Là, pour le mois de mars, c'est vraiment l'invitation. Sortez justement de ce trop-plein de mental. Pour moi, il faut retrouver justement l'innocence de l'enfant, retrouver cet instant présent, le chercher finalement, hein, se dire... Enfin, de toute façon, l'instant présent, il est toujours là, il n'y a pas besoin de le chercher. Mais c'est se reconnecter à l'instant présent, au silence de son être. Ouais, ça va être très important, se reconnecter à soi pour retrouver son feu intérieur. Ne pas attendre que ce soit les autres qui nous fournissent en énergie, par exemple. Tac. Allez. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme message, comme conseil? Comme c'est des grandes cartes, j'ai du mal à les mélanger. Le chêne. J'accueille votre âme sur mes racines pour mieux vous faire grandir. Ouais. Il y a peut-être besoin aussi de se réancrer à la vie. Hein. Oui, mais complètement. C'est pas. Il y a peut-être. Non, c'est sûr. Oui, parce que vous êtes constamment en fait dans le mental. C'est ça le problème. C'est que vous êtes soit émotionnellement perturbé, soit mentalement perturbé. Donc là, on vous demande de vous réancrer, de finalement reprendre vie. C'est-à-dire faire les choses avec votre corps physique. Hein. Et ça va vous permettre de vous réancrer et de sortir du mental. Donc ça peut être du sport, le fait de partir, de jardiner, de cuisiner, bref, de faire des actions physiques qui nécessitent un corps physique. Et de rester concentré sur votre tâche. Ça peut être faire de la peinture, de la poterie, enfin, c'est quand même réutiliser finalement son corps physique et se concentrer avec pour faire des actions. L'Ouroboros, je m'entremêle à l'intérieur de vous, libérant le chaos de la noirceur des cendres au feu de l'illumination. Bon, c'est top. Vous voyez, pour le mois de mars, vous allez vous libérer de ça, hein, de cette noirceur, de ces pensées négatives, de ces ruminations. Le miroir, en toute honnêteté, je dévoile vos beautés intérieures et votre singularité. Ouais. Et pour moi, c'est ça en fait que vous devez développer. Peut-être qu'actuellement, vous ne vous voyez pas tel que vous êtes. Hein, vous vous êtes fait une idée de ce que vous êtes ou de votre situation, alors que il est possible que votre vie soit plus belle que vous ne le pensez véritablement. Ou que vous soyez bien plus beau que ce que vous pensez véritablement. Le calice, je bénis votre coupe matricielle, riche de vos compassions et de votre générosité. Ah, ouais. Là, c'est une invitation à être plus généreux. Alors, comme je dis, c'est pas forcément financier. Hein. On peut parler de présence, on peut parler de mots gentils. Le fait d'être généreux, c'est pas uniquement je fais un cadeau, j'achète quelque chose. Hein. Pas du tout. Hein. Ça peut être, voilà, il y a quelqu'un qui a besoin de parler, bah vous êtes là. Une personne a besoin d'un service, peut-être récupérer les courses au drive, et bah vous êtes là. Une personne qui peut plus passer l'aspirateur chez elle, bah vous êtes là. Enfin voilà, ça peut être ça. Ça peut être aussi, vous trouvez que votre voisine, elle a une super voiture, bah vous lui dites, tout simplement. L'effet de la rose, enfin la fée de la rose, laisse de côté tes pensées rationnelles et permet à ton cœur de te guider. Oui, on sort du mental ici. Hein.
Parce qu'en fait, c'est le mental qui vous crée des limitations. Le mental, il sait pas tout, hein. Le mental, bien au contraire, lui, c'est juste une base de données dans laquelle il a répertorié toutes vos expériences passées, toutes les informations lues, écoutées, entendues, etc. Les expériences des autres, etc. Et en fait, il a fait une espèce de base de données. Et à chaque fois que on vit quelque chose, il va sortir le dossier correspondant. Mais ce dossier est uniquement basé sur votre passé, ou sur le passé de quelqu'un d'autre, ou sur ce qu'il a lu. C'est tout. Il n'est pas du tout basé sur l'intuition ou quoi du tout. Pas du tout. Hein. Lui, le coco, c'est juste un assistant. Enfin, c'est déjà bien, j'ai envie de dire. C'est comme un assistant administratif. Voilà, il a des dossiers, il a tout classé, il a tout bien mis. Et dès que vous vivez quelque chose, bim, il sort le dossier. Voilà. Et il vous le met à la figure. La fée du Sagittaire. Clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. Oui, on revient à l'instant présent. La Loreley. Moi, la Loreley, je te conseille de te méfier du chant des sirènes. Garde la tête froide et ne fonce pas tête baissée sans avoir mûrement réfléchi. Oui, évidemment, hein, on n'est pas en train de dire que le mental, il faut absolument jamais l'écouter. Pas du tout. Mais néanmoins, il faut lui redonner sa juste place. Ah. Les trottes vieilles, un cadeau des fées cornu, t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Bon, là on vous dit qu'il y aura une petite surprise pour le mois de mars. La fée du printemps, quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. C'est marrant, ces deux cartes, elles sont sorties aussi pour le groupe numéro 1. Et enfin, on aura les gardiennes du foyer. Prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. Voilà pour moi. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce j'aime, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Moi, ça me permet de... ça permet de soutenir mon travail, d'être plus visible sur YouTube, puisque YouTube marche avec les algorithmes. Donc merci à tous ceux qui jouent le jeu. Merci. Et puis, moi de mon côté, je vais vous souhaiter un excellent mois de mars. Bon courage dans la traversée de cette tempête. On retrouve, on revient les pieds un peu plus sur terre. On se réancre à nouveau dans son corps physique. Afin de ne pas être trop dans le mental, hein, parce que le mental, il vient vite nous perturber avec des inquiétudes, des doutes, des peurs, etc. Sachez que vous êtes bénis, que vous avez tout ce dont vous avez besoin, et que tout ira bien. Vraiment, tout ira bien. Je vous souhaite un excellent mois de mars à nouveau. Je vous dis à bientôt, et puis prenez bien soin de vous. Salut!